Bonsoir, chacun, chacune. Honoré d'être parmi vous. Petite annonce, j'ai pris quelques-uns de nos livres qui étaient une autobiographie, un peu de notre histoire particulière. Je pense que chacune de nos histoires sont un peu particulières, mais s'il y en a qui sont intéressés, j'ai quelques livres avec moi. Ils sont disponibles dans le hall. J'ai bien aimé ton introduction, Emmanuel, hein? Emmanuel, dans notre introduction, est-ce qu'on veut plus de Dieu? Est-ce que Dieu a plus? Moi, je pense que Dieu, il a toujours plus pour chacun d'entre nous. Après, Dieu ne nous demande pas non plus de faire ce qu'on n'est pas capable de faire, mais je crois que Dieu veut nous conduire vers le plus. Et j'aimerais vous encourager, et le titre de mon message, c'est « Justifier pour vaincre la partie adverse ». Est-ce que vous avez été justifié? Est-ce qu'il y en a qui ont choisi Christ ici? J'ai une mauvaise nouvelle. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc c'est sûr qu'on a fait notre choix. Hein? Dieu ne nous a pas forcés, mais Dieu nous a choisis, puis il nous a choisis fort, bien avant des fois que nous on lui a dit oui. Dieu avait un projet sur nos vies. Et j'aimerais vous encourager à vous ouvrir. Une des choses qui est sur mon cœur depuis quelques mois déjà et sur quoi on travaille, c'est le côté de prier pour un réveil. Est-ce que vous priez pour un réveil? Pour un réveil spirituel. On veut voir encore une fois, avant que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on veut voir encore une fois une Pentecôte. Le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Donc on veut voir cela. On sait que l'Église est née à Pentecôte, mais je pense qu'il y a une dernière Pentecôte qui est devant nous. Et alors que l'obscurité envahit les nations, on croit que la lumière de Dieu va jaillir pour tous ceux qui aiment et qui craignent Dieu. Et j'ai beaucoup d'espérance pour beaucoup de ces gens qui ont la crainte de Dieu parmi nos frères et sœurs catholiques. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, ils sont pétrés un peu dans le religieux, nous aussi parfois, en tant qu'évangéliques, de façon un peu différente. Mais beaucoup de gens aiment Dieu et ne sont pas loin du salut. Et je crois que Jésus a fait une promesse extraordinaire. Jésus a dit, celui qui demande, il va recevoir, celui qui cherche, il trouve, et celui qui frappe, on va lui ouvrir. Donc j'aimerais vous encourager à prier pour le réveil, mais je crois que le réveil n'est pas juste le fait de prier. Je crois penser que le réveil va se produire juste parce qu'on prie pour le réveil. C'est un petit peu comme un fermier. Vous savez que j'étais fermier avant d'être pasteur. Si je vais au coin de mon champ et que je prie pour avoir une bonne récolte, mais que je ne travaille pas ma terre, que je ne mets pas de la semence dans ma terre, il n'y aura pas de récolte l'année suivante. Je ne suis plus fermier, mais j'ai été fermier. Donc, je crois de la même manière, il faut prier, mais je pense qu'il faut aussi agir en conséquence. Donc, par rapport au réveil, il y a deux possibilités, il y a deux statuts possibles. Je vous encourage de choisir le bon statut. C'est d'être acteur ou spectateur. Les acteurs, c'est ceux qui vont écrire la nouvelle page de l'histoire du christianisme. Et les spectateurs, habituellement, ils vont se comporter un tout petit peu comme les 10 espions. Il y a eu 12 espions qui sont allés visiter Canaan. Il y en a 10 qui sont revenus avec un rapport négatif en disant « c'est pas possible, on va se faire manger, on a l'air des sauterelles à leurs yeux ». Donc, je vous encourage à être des gens qui vont être des acteurs du réveil. Et on va regarder un tout petit peu comment on peut être acteur du réveil. J'ai lu récemment une histoire d'un homme qui était un champion de boxe en poids lourd, il s'appelait Joe Frazier, et il a dit, il n'y a aucun champion qui est devenu champion sur le ring. Si vous voulez voir un champion devenir un champion, regardez sa routine journalière. Hello. C'est ce qu'on va vivre dans nos journées, c'est notre manière. Et puis, il y a l'heure, parfois, que nous croyons, c'est de penser que les choses vont changer sans rien changer. Les choses ne changeront pas si on ne change rien. Les choses changeront si on change un certain nombre de choses, si on cherche Dieu différemment, s'il y a une faim, soif de Dieu, s'il y a une obéissance, s'il y a un désir de faire ce que Dieu nous demande de faire. J'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu, une parabole que j'ai lue de nombreuses fois, mais qui m'a comme flashé récemment que je l'ai relue. Et j'ai l'impression que j'ai compris quelque chose de nouveau, alors je vous partage ce que j'ai compris. Ça se trouve dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est déjà un bon point, hein? Toujours prier et ne point se relâcher.
Mais il faut que dans nos prières, j'ai remarqué que j'écoute que les gens prient, puis on est aussi dans les groupes de prière, puis certains groupes assez importants, mais j'ai vu que dans nos prières, souvent, nous sommes devenus très bons pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire. Et je pense que Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce qu'il devrait faire, mais nous devons plutôt prier pour que nous soyons capables de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Ça, c'est déjà pas mal de changement, hein? Parce qu'on est habitué à nos choses. Moi comme vous comme moi, on a nos habitudes, mais on n'a pas besoin de dire Dieu fais ceci, s'il te plaît, Dieu fais cela. On peut prier, on doit persévérer dans la prière. Mais on doit dans cette prière aussi crier vers Dieu pour que Dieu nous change, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu désire que nous accomplissions. Je continue ma lecture. Donc Jésus les encourage à toujours prier à ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette personne, excusez-moi, je saute une ligne. Cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Gardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Je dis, Seigneur, cette question, c'est une évidence. Il y a beaucoup de croyants par le monde. Puis après, j'ai commencé à dire oui, mais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit changer si on veut que Jésus trouve la foi lorsqu'il reviendra sur la terre. Cette histoire, elle est intéressante à plusieurs titres. Il y a 3 personnages dans cette histoire essentiels. Le premier, c'est un juge qui ne craint pas Dieu, qui n'aime pas les gens. Donc, il n'a pas envie de rendre service à personne. La deuxième personne, c'est cette femme veuve. Puis une troisième personne, on ne sait pas comment elle s'appelle, c'est la partie adverse. Donc cette veuve, elle est sûrement poursuivie injustement, on va peut-être lui prendre ses enfants ou son argent, comme ça se faisait parfois, et elle a besoin du juge pour prendre sa défense, pour qu'elle puisse se battre contre la partie adverse. Et le juge y résiste, mais la femme, elle a une qualité extraordinaire, elle est persistante, elle insiste, elle lâche pas l'affaire, jusqu'au moment où c'est lui qui lâche, il dit « je vais lui faire justice, comme ça je suis débarrassé de son affaire, de cette histoire-là, et puis elle ne viendra plus me rompre la tête ». Et puis Jésus dit, écoutez bien ce qu'a fait le juge inique. Il a fini par répondre à la prière. Il dit, à combien plus faire raison, Dieu vous fera promptement justice. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a fait justice? En Christ nous a justifiés, pas sur la base de nos efforts, de ce qu'on a pu faire, sur la base de notre foi en lui. Il nous a donné un titre comme quoi nous sommes justes aux yeux de Dieu, à cause de la foi en l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc Christ nous a justifiés. Et j'aimerais que vous preniez conscience que vous avez été justifiés. Mais pourquoi on est justifiés? C'est pas juste pour qu'à la fin, on puisse aller dans le royaume de Dieu, puis rejoindre Dieu. Hein? On a une espérance glorieuse de la vie éternelle. Notre corps, il va vieillir, mais Dieu va nous revêtir d'un nouveau corps et on va être dans la présence de Dieu. Mais dans l'attente d'aller rejoindre le Seigneur, Dieu aimerait qu'on le serve et qu'on le serve d'une façon peut-être un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi Jésus pose cette question? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi lorsqu'il reviendra sur la terre? À quoi Jésus fait allusion? Eh bien, je ne crois pas que Jésus fait allusion en disant « est-ce qu'il y aura des croyants quand Jésus reviendra ?» Je crois ce à quoi Jésus fait allusion dans ce texte, c'est dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi pour se battre contre la partie adverse? C'est pas juste croire, oui, j'irai au ciel, Dieu m'a sauvé, gloire à Dieu, et puis on aime ça, mais est-ce qu'on a la foi parce qu'il nous a justifiés, qu'on a la foi pour se battre contre la partie adverse? Mais c'est quoi cette partie adverse? Eh bien, c'est beaucoup de choses. La première chose que j'aimerais dire au niveau de la partie adverse,
c'est notre bagarre contre notre nature charnelle et humaine. Dans Galates 5, 24, il est dit, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair, notre nature charnelle. Ça, c'est la première partie adverse à laquelle chaque être humain a affaire à un moment donné où on est confronté à nos désirs charnels et humains. Puis de dire, je ne veux pas vivre n'importe comment, je veux vivre selon les principes de Dieu. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vécu ça. Hein? On a tous une nature charnelle. Et chaque être humain, il a manqué en pensée, en parole et en action. Jésus est venu pour nous affranchir, mais Jésus ne veut pas seulement juste nous pardonner, puis on continue, puis on demande pardon, puis on continue, puis on demande pardon, on continue à faire les mêmes choses. Vous voulez savoir ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet? J'ai fait ça pendant longtemps dans ma vie, dans certains domaines. Pardon Seigneur, je te demande pardon, et puis il n'y a rien qui change, je continue à faire la même chose. Et quand Dieu m'a dit de régler les choses, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je te demande pardon une fois de plus, c'est volontiers, je te demande pardon une fois de plus. Il m'a dit, tu me fatigues avec tes demandes de pardon incessantes. Dieu veut pas seulement nous pardonner, Dieu veut nous délivrer. Et ça demande de la force. Parce que si on se laisse aller, c'est la vieille nature qui prend le dessus. Donc nous devons la combattre avec l'aide de l'Esprit Saint pour avoir la victoire sur notre nature. Notre nature de colère, notre nature de mécontentement, nos problèmes, de tellement de manières, je n'ai pas besoin de faire une liste, vous savez tous de quoi je parle. Nous devons avoir une vie où on a combattu. Si on veut être un ouvrier dans l'œuvre de Dieu, nous devons commencer par régler ce problème-là. La deuxième chose au niveau de l'adversité que nous devons combattre, c'est de se défaire des offenses. On a tous eu des offenses. On a tous vécu parfois, vous savez, Salomon il dit quelque chose d'intéressant, il dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Est-ce que vous avez jamais eu d'espoir différé? Mais bien sûr que oui, on a tous eu des espoirs différés. Où on a demandé certaines choses à Dieu, elles ne sont pas réalisées comme on aurait souhaité. Et puis, il y a une certaine frustration, une certaine blessure qui est venue. Et il faut qu'on confronte là où on a des offenses. On a tous été offensés de façon diverse et variée. Puis certains de façon plus grave que d'autres. Pour certains, c'est pas très compliqué parce que les offenses n'ont pas été profondes. Mais les gens qui ont été malmenés, qui ont été maltraités, injustement, etc., l'offense, elle est parfois très profonde. L'offense est une blessure de l'âme. Comment on sait si les choses sont réglées ou pas? Tant qu'une blessure intérieure, elle parle et qu'elle remonte régulièrement ici à la mémoire, c'est que ce n'est pas réglé. Aussi longtemps que votre offense et votre blessure parlent et que ça remonte ici, ce n'est pas réglé. Puis on fait comment pour régler? Des fois, on aimerait juste pouvoir chasser, hein? Mais des fois, ce n'est pas suffisant de nous chasser. Puis après, on dit, il faut pardonner. Oui, mais combien de personnes j'ai vues? Vous savez, j'ai eu beaucoup d'entretiens à travers des années, de gens qui m'ont dit, j'ai essayé de pardonner, mais j'y arrive pas. J'ai une dame qui est venue me voir de très très loin. Je ne savais pas qu'elle venait de si loin. Elle a fait des centaines de kilomètres pour me voir. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Je la vois arriver depuis la fenêtre de mon bureau. Mercedes, dernier modèle, blanche. Elle est sortie en tenue de soirée, un petit chien blanc. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi? Bon, c'était le rendez-vous que j'avais pris, mais je ne la connaissais pas. Et j'ai dit, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous avez fait 800 ou 900 kilomètres pour venir me voir? Vous avez passé devant des centaines d'autres églises qui auraient pu vous aider. Elle me dit, non, mais j'ai confiance en vous, je vous ai vu, etc. Je dis, OK. Donc, elle me raconte son histoire. Les offenses profondes. Blessée. Elle était malmenée. Et je lui dis, je vais te montrer comment sortir. Alors, elle m'a dit, je veux prier. Je lui ai dit, tu veux prier? OK, prie. Alors, elle a prié de la manière suivante. Elle a dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. J'ai dit, prière inutile. Elle s'est sursauté. J'ai dit, si tu fais cette prière-là, il est probable que dans 10 ans, tu fais toujours la même. Arrête de demander à Dieu de t'aider à pardonner. Dieu, il va t'aider à pardonner. Il t'a demandé de le faire. Mais comment on fait? Parce qu'il y a des choses parfois qui sont inscrites profondément en nous, là où on a été blessés. Alors, je vais vous dire comment moi j'ai appris. Parce que le Seigneur m'a dit, bénis les personnes qui t'ont offensé.
Puis moi je dis, Seigneur, ils ne méritent pas d'être bénis, je pense qu'ils mériteraient plutôt que tu les punisses un peu. Dites-moi que vous n'avez jamais eu cette idée-là, hein? Ceux qui vous ont fait mal, ceux qui vous ont marché sur les pieds, puis qui vous ont passé devant ou qui n'ont pas été corrects avec vous. Des fois, on aimerait que le Seigneur nous aide à les punir. Mais voilà que Jésus nous dit, bénissez vos ennemis. C'est pas facile, mais si on commence à le faire, vous allez voir que l'offense va guérir. On ne bénit pas parce que c'est bien ce qu'ils nous ont fait. Si vous en fait mal, ils vous ont fait mal. Vous ne le bénissez pas parce qu'il a fait bien, il a fait mal. Mais vous le bénissez pour ne pas laisser l'offense active. Et l'offense active, c'est là-dessus que les esprits méchants vont venir se greffer et se nourrir. Des gens qui sont amers. J'ai visité beaucoup de personnes aussi, des personnes âgées. Et j'étais surpris de ce que j'ai vu. Des personnes d'influence qui ont maîtrisé leur vie quand même, parce qu'il fallait avoir une vie à peu près correcte. Alors, il y a ce qui est caché, mais enfin, ils ont fait de leur mieux. Et je les ai vus en personnes âgées, et toute leur amertume, tous leurs vieux trucs ont rejailli, parce que ce n'était pas réglé. Frères et sœurs, si vous êtes blessés, s'il y a encore des blessures profondes en vous, qui remontent à la mémoire, qui viennent toujours vous ennuyer, commencez à bénir ces personnes qui vous ont blessés. Peut-être qu'au début, vous allez le faire comme moi je l'ai fait, en serrant les dents. Seigneur, bénis-le, en espérant que Dieu ne le bénisse pas trop. Parce que quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas dire « Alléluia, c'est génial, Seigneur, on le prospère, c'est une bonne personne extraordinaire. » Non, il m'a blessé. Mais commence à le bénir. Et tu le bénis aussi longtemps. Chaque fois que l'offense, que la blessure remonte ici, tu as un réflexe pour dire « Seigneur, je le bénis, je le bénis. » Ça, c'est confronter la partie adverse. Troisième chose, c'est d'être libéré de la crainte des hommes. Beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de personnes âgées qui m'ont dit « Si j'avais osé, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais je n'ai pas osé. » Crainte de l'homme. Ou parfois, des personnes, récemment j'ai vu une jeune personne, elle était très frustrée, elle avait quelque chose de difficile. J'ai dit, il faut commencer par pardonner, ma chère. Elle m'a crié dessus, elle m'a dit, jamais je pardonnerai. J'ai dit, bon voyage. Tu vas traîner ton truc avec, ça va empoisonner ta vie, tu vas mal vivre, tu ne peux pas être bien quand tu es plein d'amertume, etc. Donc il faut qu'on règle les gens. La crainte, les complexes d'infériorité. Prenez autorité. Combattez, c'est une partie adverse, c'est quelque chose qui veut neutraliser votre vie, vous empêcher d'être celle ou celui que vous êtes appelé à être. Est-ce que vous allez le faire? J'aimerais vous encourager à dire, OK, je veux déblayer le terrain. Mais l'objectif de Dieu, quand il nous dit de confronter la partie adverse, c'est pas seulement cela. Il y a plus. Ça, c'est ce qui a rapport avec nos vies personnelles. Mais l'objectif de Dieu, frères et sœurs, c'est que Dieu souhaite vous utiliser pour aider les autres. Et on ne peut pas aider les autres si soi-même on n'a pas réglé nos affaires de fond dans nos cœurs et puis qu'on a plein de trucs qui ne jouent pas, etc. Vous ne pouvez pas. Il y a un principe très simple. Vous ne pouvez pas conduire les gens plus loin que là où vous êtes vous-même. Donc plus on fait de l'ordre dans nos vies, plus on confronte, on ne laisse pas certaines choses traîner puis pourrir à l'intérieur de nous, plus on pourra être efficace pour aider et secourir les autres. La partie adverse, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi dont Jésus parle. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Nous devons le combattre. » Et pourquoi nous pouvons le combattre? Parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons été justifiés, que nous avons ce titre ou ce document qui nous dit que nous sommes justes. Pardon. Et c'est pour cela que nous pouvons combattre l'œuvre de l'ennemi, combattre la maladie. On a chanté pour la foi, pour plus, etc. On dit beaucoup de choses dans nos chants. Hein? Des fois, on les chante parce qu'on est un peu habitué, puis ils sont beaux, mais on fait des grandes déclarations. Il faut qu'on dise, Seigneur, on va mettre ça en pratique. Et puis, par rapport à la foi, pour aller dans l'aspect du surnaturel,
nous sommes confrontés à d'autres difficultés qui sont plus fortes ici en Occident que dans certains pays qu'on dit des fois un tout petit peu plus primaires ou qui ont moins d'éducation, etc. L'une des confrontations, la foi, elle doit reposer sur la parole de Dieu, un point, c'est tout. Mais la réalité de nos vies, c'est plus complexe que ça. Parce que Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire, qui sont les 5 sens. Heureusement que Dieu nous a donné les 5 sens, c'est ce qui nous permet d'organiser nos vies, de vivre. Mais par rapport à la foi, nos 5 sens sont un obstacle. La parole de Dieu dit, l'apôtre Pierre par exemple, le prophète Ésaïe va déjà dire ça, d'Ésaïe 53, c'est lui qui s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2, 24, il dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Pas dit « Merci Seigneur, tu me guéris. » Non, non, je suis encore mal, puis je ne suis pas guéri. Alors, il ne s'agit pas de vivre dans le mensonge, puis dire « Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je ne suis pas guéri. » Mais de dire « Seigneur, je commence à croire. » Il y a 3 témoins par rapport à cela. Première chose, notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Quand les disciples ils ont échoué avec l'enfant qui était épileptique, le diable jetait dans le feu, dans l'eau, etc., Jésus ne leur a pas dit vous avez le mérite d'avoir essayé. Vous savez ce que Jésus a dit aux disciples? Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Je ne veux pas vous être à la place des disciples, hein? Ce n'était pas une éloge. Alors Jésus, le papa, il va vers Jésus, puis il dit, écoute, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Puis le papa, il dit, si tu peux quelque chose, puis Jésus lui dit, si tu peux. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Alors il prend quelques informations, les gens commencent à venir regarder, Jésus prend autorité, l'enfant est libéré. Alors les disciples, ils sont allés voir Jésus après. Puis ils disent, Jésus, comment ça se fait que toi, tu as réussi et nous, on n'a pas réussi? Et puis ensuite, Jésus dit quelque chose de surprenant, que je pense que nous avons souvent compris. À mon avis, il y a deux manières de le comprendre. Mais je pense que la manière dont la plupart d'entre nous l'ont compris n'est pas la bonne. Jésus dit à ses disciples, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'avons-nous compris? Ah, il y a certains esprits pour qu'ils partent, il faut jeûner et prier. Et tout le monde pense qu'il s'agit de l'esprit qui est dans l'enfant. Et je ne crois pas qu'il s'agit de l'esprit qui est dans l'enfant. Jésus est en train de parler d'autre chose. Jésus vient de dire à ses disciples, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et Jésus leur dit, cette sorte d'esprit ne sort pas le jeûne et la prière. Je pense qu'il fait allusion à l'incrédulité dans le cœur des disciples. Et je pense que de vaincre notre incrédulité est un bon motif de dire je veux jeûner, parce que je ne veux pas laisser mon incrédulité, je ne veux pas laisser mes 5 sens me dominer dans la réalité spirituelle des promesses de Dieu. Pour la vie naturelle, nous avons besoin de ces 5 sens pour nous organiser. Et ça, c'est la vie naturelle, mais la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et je sais que nous croyons cela dans le fond, mais parfois nous l'oublions un peu. Puis on dit oui, mais on a prié, mais ça ne va pas. J'ai entendu plusieurs témoignages, évidemment, de mon histoire, mais j'ai entendu l'histoire d'une femme qui avait un goitre. Elle a demandé la prière. Ils ont prié pour elle. Et elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison, mais tout le monde voyait que le goitre était toujours présent. Et chaque fois qu'elle avait l'opportunité, elle disait « Je veux témoigner de ma guérison ». Les mois passaient, et de nouveau, c'était la conférence annuelle. Elle était voir le pasteur, elle dit « J'aimerais témoigner de ma guérison ». Le pasteur a dit « Écoute, je préfère que tu ne témoignes pas, parce que tout le monde voit que tu n'es pas guéri. » Elle a dit « Laisse-moi témoigner une dernière fois, s'il te plaît ». Elle a pris le micro, elle a dit « J'aimerais témoigner de la guérison que Jésus a faite dans ma vie ». Elle a dit, Seigneur, tu vois, ils ne le croient pas, montre-leur. Et le goitre a disparu. Donc elle avait cette certitude de la guérison, de la restauration, alors que physiquement, tout démontrait le contraire. Mais elle est restée dans la foi. Combattre la partie adverse. Si on veut voir le réveil, on ne pourra pas couper à un changement notoire
de partager l'Évangile. Quand Jésus nous invite, ou plutôt qu'il invite les disciples, mais qui sont les disciples aujourd'hui? Ils sont morts, les 12, hein? Il y en a d'autres. Nous en faisons partie, je le souhaite tout au moins. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples de Matthieu 10 au verset 8? Allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il faut une manifestation du surnaturel, une prise de conscience. Nous avons été justifiés, nous pouvons faire face à l'adversaire, chasser des démons. Tant de gens aujourd'hui sont tourmentés. Tant de gens, on ne sait pas comment les sortir. Tourmentés par des démons, jusque dans les rangs de nos églises. Cours de psychiatre, un psychiatre, de psychologue, un psychologue, et puis parfois même des enfants de chrétiens. On dit, mais ça devrait être parfait, ça devrait régler. Enfin, je ne veux pas vous raconter ce que j'ai vécu cette semaine, mais j'ai chaque semaine un certain nombre de rendez-vous encore, et beaucoup au niveau de la délivrance. Et quand je vois les manifestations diaboliques qui est là pour détruire la vie de l'être humain, parce qu'il est venu pour dérober, égorger, détruire, nous devons nous battre contre cette partie adverse. Elle est diabolique. Nous devons nous battre pour avoir des victoires et dire, Seigneur, je veux grandir dans la foi. Je veux utiliser la foi que tu m'as donnée. Je veux commencer à avoir la foi pour continuer à poser mes mains sur les malades. Beaucoup d'entre nous, on a essayé de le faire. Et on a battu un retrait. Et j'aimerais vous encourager à de nouveau avoir cette audace de dire, je veux prier pour toi, je veux poser ma main sur toi, je veux m'attendre à ce que Dieu se manifeste. Puis des fois, on bat en retrait parce qu'on dit que ça n'a pas marché. Donc il y a sûrement d'autres spécialistes, peut-être qu'on n'a pas le don, mais moi je crois que Jésus, il a dit des choses très fortes dans l'évangile de Jean. Il a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez des plus grandes. Moi, je veux continuer à prier pour les malades, à m'attendre, mais il faut que nous reconsidérions la question de la foi. Et je suis très interpellé par rapport à ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 2. Jacques, il dit, la foi qui n'engendre pas une action, elle est morte. Ou la foi sur les œuvres, etc. La foi doit engendrer une action de la part de celui qui prie, mais aussi de la part de celui qui reçoit et qui capte et qui dit, Seigneur, merci, je crois que je l'ai. Et le diable vient te dire, oui, mais tu es encore malade, tu es encore mal. Commencez à saisir par la foi et dire, je ne laisserai pas le diable me voler, je vais me battre contre la partie adverse. C'est pour ça que Jésus dit, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont se battre quand je viendrai, qui ont pris conscience que je les ai justifiés pour qu'ils puissent confronter la maladie, pour qu'ils puissent confronter les esprits méchants et manifester la puissance de Dieu? C'est un défi, hein? Je suis conscient. Et puis, on a le droit de faire par la foi. On ne peut pas passer... quand on veut monter une échelle, il ne faut pas commencer sur l'échelon niveau 10, parce qu'on se casse la figure. Il faut commencer au bas de l'échelle, puis on monte, puis on avance. Mais j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, je suis prêt à vivre un changement. Espérer un changement sans rien changer est un leurre. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Et pas changer pour dire, Dieu, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais que tu fasses cela. Dire, Seigneur, change ma vie, change-moi, pour que ma vie puisse être porteuse de fruits. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Le projet de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que tu puisses être porteur de fruits. Quand tu es jeune, quand tu es plus âgé, jusque dans ta blanche vieillesse, porteuse et porteur de fruits. Il faut qu'on retrouve un peu plus d'audace. Quels sont ceux qui disent, Seigneur, on veut devenir un peu plus audacieux avec notre foi? On va arrêter de te dire tout ce que tu devrais faire, mais nous, on va commencer à faire ce que tu nous as demandé de faire. On veut se battre contre la partie adverse. Il y a une clé, frères et sœurs, ici. Jésus s'attend à ce que du fait qu'il nous a justifiés, qu'il nous a rachetés, nous servions le royaume de Dieu ici sur la terre. Ça vous parle? J'aimerais pas vous offenser, je ne suis pas là pour faire la leçon, mais j'aimerais qu'on s'encourage les uns les autres à dire, Seigneur, on veut vivre quelque chose de différent.
quand la puissance de Dieu se manifeste et qu'on a progressé ces dernières années, on a plus de gens où il y a des interventions de Dieu, parfois des miracles, des choses qui parfois même nous surprennent, mais on n'est pas encore rendu là où on doit être. Donc, il y a encore de la marge de progression pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux cette progression? Est-ce que tu veux apprendre à te battre contre toutes les parties adverses au projet de Dieu et de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et puis que pour le jour où on arrivera dans la présence de Dieu, on puisse entendre de la part du Maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton Maître. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On aimerait être accueillis, pas juste, je dirais, c'est un peu comme les examens, on ne veut pas passer à la raclette, on veut passer en ayant un bon coefficient. Et j'aimerais vous encourager. C'est maintenant. Et puis certains vont effectivement avoir réellement un ministère d'intercession, de prière, de confronter le monde spirituel, pas forcément d'aller sur le terrain, mais de se tenir dans la présence de Dieu. C'est valeureux. J'ai entendu ce matin vos prières. Il y a des personnes ici qui sont des personnes de prière, qui prient et qui intercèdent. Et certains, c'est leur appel. C'est ce que vous êtes appelés à faire. Et à prier pour ceux qui vont sur le terrain, à ceux qui vous avez un pasteur qui est en Afrique, qui est en train d'enseigner là-bas. Priez pour lui, priez que la gloire de Dieu se manifeste. Parfois, pour un pasteur, c'est un peu plus facile, parfois en dehors qu'à l'intérieur. Parce que Jésus l'a dit, personne n'est prophète dans son pays. Hein. En interne, des fois, on est tellement connu que... Mais d'oser faire des choses nouvelles à l'extérieur. Oser faire ce qu'on n'a peut-être pas osé faire chez nous. Mes plus grandes expériences dans l'aspect du surnaturel, je les ai vécues loin de chez moi. Pas parce que je le voulais, mais parce que Dieu m'y a conduit. Il y a 25 ans, je suis allé pour la première fois dans le nord de l'Inde. J'ai acheté un premier terrain, j'ai posé une première pierre pour la mission Empare, qui aujourd'hui a implanté 50 000 églises et qui a comme objectif d'en implanter 100 000 d'ici 2030. Et je ne voulais pas aller dans le nord de l'Inde. 5 jeunes m'ont dit, Werner, est-ce que tu viendrais être un pasteur avec nous? On va aller faire de l'évangélisation en Inde. J'ai dit, écoutez, je ne connais pas votre culture, je ne connais pas leur langue, il faut aller sans moi. Mais dis-nous, on aimerait que tu viennes avec nous. J'ai dit, je vais me tirer d'affaire, je vais en parler au conseil d'anciens. Les anciens vont dire, tu restes ici, tu viens rentrer d'Afrique. Et je dis aux anciens, voilà ce qui se passe. Si je m'écoute, moi, je n'ai pas envie d'aller. Qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, Werner, nous pensons que c'est de Dieu, tu devrais aller avec eux. Ton voyage sera payé, tu seras salarié pendant que tu es là-bas, va servir Dieu pendant 10 jours en Inde. Et je suis en train de parlementer avec Dieu dans ma chambre. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire? Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, c'est ça la question. Je dis, Seigneur, c'est moi qui pose les questions. Il m'a dit, non, c'est moi qui pose les questions. Tu vas me donner quelques réponses. Qu'est-ce que tu vas y faire? Moi, je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que j'aille faire là-bas. Il me dit, c'est ça la question. Réponds-moi, qu'est-ce que tu vas y faire? Alors c'était facile, j'étais dans ma chambre, là j'étais bien, j'étais plein de foi. Je dis, Seigneur, je veux voir 50 personnes sauvées, 50 personnes guéries, 50 personnes délivrées d'esprits méchants. J'étais assez audacieux, c'était dans ma chambre. 2 semaines plus tard, je suis dans le nord de l'Inde, une des régions les moins évangélisées du monde. Je rencontre là-bas 4 missionnaires du sud qui étaient montés comme missionnaires dans le nord. Alors, je suis avec 5 jeunes qui sont un petit peu allumés, qui font de la musique. Il y en a qui avaient le monoroue, tout le monde s'arrête, tout le monde vient regarder. Un petit village. Et puis, les missionnaires locaux, ils ont prêché l'évangile en Indie. Moi, je suis assis sur un petit bout de mur. Il y a les égouts qui coulent à travers la rue, comme ça, ciel ouvert. Puis je dis, Seigneur, je fous quoi ici? Il m'a dit, tu m'as dit quoi quand tu étais dans ma chambre? J'ai dit, c'était très, très différent dans ma chambre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Et je ne crois pas que j'ai eu une parole vraiment de connaissance.
Mais je dis, Seigneur, il faut faire quelque chose. Donc je capte la pensée qui vient. Je pense qu'elle était, je ne sais pas si elle était partie de Dieu, partie de moi. Le Seigneur m'a dit, prie pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux, avec l'ouïe. Mais ce n'est pas les chrétiens, c'est tous des Indiens, des hindous. Donc je dis, je vais prier pour s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec les yeux, avec l'ouïe, je vais prier pour eux. Tout le monde est parti, personne n'a demandé la prière. J'étais très content dans le fond. Je me suis dit, avec la foi que j'ai, ça ne peut pas faire des grosses étincelles. Hein? Donc on a embarqué notre sono dans la voiture, les jeunes sont rentrés en voiture, on était tous dans la voiture. Ils m'ont amené le vieux du village. Je raconte ça dans mon livre. Là. Ils m'ont amené le vieux du village, un homme à sa gauche, un homme à sa droite. Il m'a dit, il faut les prier pour lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il est aveugle. J'ai dit, Jésus, même si toi tu étais là, tu ne pourrais pas le guérir. Donc ma foi était très basse. J'ai dit, bon, je suis ressorti du bus. Ils m'ont dit, il faut venir prier pour cette personne âgée. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour faire vite trouver un échappatoire. Alors j'ai fait une des prières les plus courtes que j'ai faites de ma vie. J'ai posé ma main sur l'homme, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, et je suis parti en courant. Et il commence à crier, il voit. J'ai dit, ça c'est une blague. Donc je remonte dans le bus. Et il crie, non, il voit, il a retrouvé la vue. Bon, je lui dis, Seigneur, si tu as fait ça, c'est super, je ne sais pas comment tu as fait, mais enfin... Donc il m'appelle, il faut revenir une deuxième fois parce qu'il y a un jeune qui est sourd. Alors je dis, bon, la première prière a joué, donc ma foi avait augmenté un tout petit peu. J'ai dit, je vais faire la même prière, donc j'ai posé ma main sur le sourd, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, et je suis parti. Et les copains qui sont avec, ils disent, cette fois il entend, il n'a jamais entendu, il entend. Les jeunes, ils ont commencé à me regarder bizarrement. Ils m'ont dit, Werner, je ne savais pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, moi non plus. Dieu, des fois, nous surprend. Puis quand on n'est pas à la maison, des fois, on fait des choses qu'on ne fait pas à la maison. Parce qu'à la maison, on a nos petites habitudes, ils ne peuvent pas déranger, puis, etc. J'aimerais vous encourager à devenir un peu plus audacieux, mes frères et sœurs. Osez faire des choses. Et puis, j'ai vécu dans cette période-là, pendant ces 10 jours, je suis dans cette partie du monde, je suis retourné de nombreuses fois depuis. J'ai vu des guérisons incroyables. Avec un dilemme à l'intérieur de moi, parce que j'avais la foi et j'étais confronté à l'incrédulité. Vous connaissez ça aussi, des fois on a la foi, puis en même temps on est incrédule. On est confronté à cette réalité-là. Alors j'ai fait quelque chose, je n'aurais jamais osé faire chez moi, et puis c'était pas dans mon caractère. Moi, je suis plutôt quelqu'un je prends plutôt un petit peu de précaution, un peu prudent. Et je commence les malades viennent vers moi, j'ai dit, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri. Et ils sont guéris. Et j'arrive pas à le croire. Alors j'ai dit, mais tu dois me démontrer que tu es guéri. Il me dit, mais je vais te montrer. Je ne pouvais pas faire ça, je fais aisément. C'est immédiatement. Les gens étaient guéris instantanément. Et c'est le miraculeux dans cette mission qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 50 000 nouvelles communautés qui sont nées dans cette partie du monde. Pas moi qui ai fait ce travail. J'ai juste eu le privilège d'être là. Au début de l'histoire, j'y suis allé quelques fois, j'ai été enseigné ces jeunes pasteurs. Mais je ne suis pas le responsable de cette mission. Il y en a d'autres qui gèrent ça. Et c'est Jossi Chaco en particulier qui est vraiment le leader de cette mission. Et un des jeunes de chez nous. J'aimerais vous encourager, battez-vous contre la partie adverse. Avec fougue et détermination. Ça ne marche pas, continue, recommence. Tu es bon, résiste à l'ennemi. Pas derrière chaque maladie, mais derrière beaucoup de maladies, il y a des esprits méchants. Et les esprits méchants, ils sont têtus. Ils ne veulent pas lâcher. Et nous devons les confronter avec détermination, avec force. Amen. Vous êtes prêts pour faire un pas de plus avec le Seigneur? Viens me rejoindre, chérie, on va prier. J'aimerais prier pour une personne qui a des problèmes respiratoires. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui aurait besoin d'un attouchement au niveau de ses poumons, où il y a une difficulté à respirer. C'est qui cette personne? C'est vous, madame? Venez juste ici, on va prier pour vous. Je crois qu'au moment où on va vous toucher, l'Esprit de Dieu va opérer en vous. Je ne crois pas beaucoup en moi, mais je crois dans le Dieu que je sers. Quel est votre nom? Seigneur Jésus, je pose ma main sur ma sœur.
J'ordonne à ces branches, à ces poumons de se dégager dans le nom de Jésus. Essaye de respirer avec moi. Vous pouvez tous faire ça, c'est un bon petit exercice. Faites une expirée profondément. Tout ce que vous pouvez sortir, écoutez-moi d'abord. Vous sortez tout ce que vous pouvez sortir de vos poumons. Vous pouvez, ceux qui veulent mettre un peu leurs mains, comme ça, on serre un tout petit peu. Par la bouche. Normalement, pour bien respirer, il faut expirer en 8 temps. 1, 2, 3, 8 temps par la bouche, et vous inspirez en 4 temps. Il ne faut pas prendre tout votre oxygène tout de suite. Vous reprenez votre... Et puis vous remplissez vos poumons, puis après vous expirez doucement. Seigneur Jésus, je prie que ces branches, ces poumons se mettent à fonctionner à merveille. Expirez avec moi. Voilà, pas trop fort, pas trop vite, pas trop vite. Et puis maintenant, on reprend son souffle. 1, 2, 3, puis un dernier. Et puis après, on expire doucement. Merci Seigneur. Tu touches ces branches, tu restaures au nom de Jésus. Je prends autorité pour que ces branches, ces poumons, ces voies respiratoires soient restaurées. On te bénit dans le nom de Jésus. Amen. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Observe les jours qui viennent. Fais un petit peu quelques exercices respiratoires. Ça va vous faire du bien. Et puis, tu témoignes si tu es guéri. Tu viens témoigner. Et puis, s'il y a mieux, tu viens témoigner. Parce que des fois, on dit, mais c'est pas 100%. Mais il faut commencer à témoigner de ce que Dieu a fait. Dieu va te restaurer. La force et la santé vont revenir dans ta vie. Merci. Amen. Sois béni. Quels sont ceux et celles qui ont des douleurs, un petit peu des douleurs multiples? Peut-être pas forcément, peut-être qu'il y a des personnes qui ont la fibromyalgie, mais je ne demande pas forcément des gens qui ont la fibromyalgie, mais des gens qui se bagarrent avec des douleurs un peu constantes, ça bouge dans votre corps, il est toujours en train de se battre. Je sais que beaucoup de gens. J'aimerais inviter ces personnes-là à venir. On va prier pour vous. Et je veux prendre autorité sur les douleurs. Je crois que l'ennemi, il est là pour essayer de nous voler nos santé, de nous voler des choses, Seigneur Jésus. Je prie pour mes sœurs qui sont là. Il n'y a pas de frères qui ont des besoins? Ou ils sont plus timides et réservés? Gloire à Dieu. Ah non, tu as la liberté, mon frère. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour mes sœurs qui sont ici. Viens dans la ligne. Viens dans la ligne. Je prends autorité sur cet esprit de douleur, tout esprit d'infirmité qui veut nous empêcher de bien vivre, d'avoir le mouvement et l'être et de pouvoir accomplir ce qu'on a appelé accomplir, dans le nom de Jésus. Tu peux poser tes mains ici, je vais poser mes mains ici. Dans le nom de Jésus, reçois des forces nouvelles, la santé. Ces douleurs, elles s'éloignent de toi dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois ma sœur, dans le nom de Jésus. Je libère cette puissance de Dieu qui restaure et qui guérit. Reçois l'attouchement de Dieu. Tu vas être surpris de ce que Dieu va faire. Il y a des douleurs qui sont persistantes, mais elles vont lâcher au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Te bénis, ma sœur, dans le nom de Jésus. Je libère la puissance guérissante de Dieu et j'ordonne aux douleurs, à toute infirmité, de te lâcher. J'appelle la joie, j'appelle la santé sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui disent « Je veux me battre contre la partie adverse ». J'aimerais vous inviter à vous lever à vos places. Ceux qui disent « Je veux me battre contre la partie adverse ». Peut-être ça commence dans ta propre vie. Peut-être c'est commencer à te battre. Si vous voulez rester devant, c'est égal. On peut bouger un peu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Nous nous joignons à eux. Je prie que tu nous donnes cet esprit combatif, cet esprit de foi, Seigneur. On ne veut pas battre le vent pour faire bouger juste les choses. On veut appeler, Seigneur, la manifestation de la puissance de Dieu. Et je vous bénis, frères et sœurs. Je prie que les dons spirituels soient réactivés dans vos vies. Que le don de foi, le don de miracle, de guérison, les paroles de connaissance, le discernement des esprits
Pardon. Le discernement des esprits vous soit donné dans le nom de Jésus. Nous voulons libérer cette grâce de Dieu, vous puissiez marcher déjà pour vous-même, prendre là où l'ennemi a voulu vous voler, là où l'ennemi est venu pour essayer de vous déranger, de mettre des obstacles sur votre chemin. Je prie que vous puissiez combattre la partie adverse avec force, autorité et détermination, car vous avez reçu, dit Jésus, une autorité. Vous avez reçu une autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce soir, je veux marcher sur tout esprit de maladie, sur tout esprit d'infirmité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous appelons et libérons l'intervention de Dieu. Nous bénissons ici nos frères et sœurs, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison. Nous prions qu'il y ait un souffle de l'Esprit de Dieu sur chacun d'eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier encore pour tous ceux qui ont affaire avec la dépression. J'aimerais lier, chasser ces esprits au nom de Jésus. Levez votre main. Ceux qui sont chicanés avec cela, je prends autorité maintenant contre tout esprit de dépression, contre tout ce qu'on a aussi posé sur ta vie de négatif. On brise cela dans le nom de Jésus. Je prends maintenant autorité contre cela. Et relève ta tête. Dieu te dit, je t'aime et je prends soin de toi. Mais bats-toi aussi contre cet esprit de dépression qui toujours de nouveau veut, c'est cyclique. Ça vient, ça revient. Et tu as déjà peur pour la prochaine fois. Je veux briser cette action de l'ennemi maintenant dans le nom de Jésus pour que tu puisses vivre ta vie avec joie et avec tranquillité. Amen. Il y a une personne qui va être libérée d'un esprit qui la tourmente souvent. C'est un esprit qui vient avec des pensées de mort, de tourment, un sentiment qu'il n'y a rien qui va aller, qu'il y a comme un dégoût de la vie qui est venu. Je prends autorité sur tout esprit qui veut comme nous empêcher de marcher dans la victoire. Tout esprit qui est lié à l'incrédulité, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser la place à l'incrédulité. Et pourtant, c'est notre réalité à tous, Seigneur. On a la foi, puis à un moment donné, il y a l'incrédulité qui fait irruption, et puis qui veut nous verrouiller la route. Nous voulons briser au nom de Jésus ces puissances d'incrédulité, de peur, de crainte de l'homme. Et je prie, Seigneur, que tu nous revêtes d'une audace fraîche et nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Attendez-vous au meilleur. Et même pour vous-même, battez-vous contre la partie adverse. Vous avez reçu l'autorité pour le faire. Vous êtes justifiés. Vous êtes au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup de votre attention. Bonne continuation, bonne soirée et bon dimanche. Merci.